Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de l'automne 2024, un tirage à 3 choix, mais qui va changer un petit peu de d'habitude. Je vous demande quelques secondes d'intérêt pour écouter le nouveau fonctionnement au niveau des choix. Bien évidemment, vous pouvez toujours choisir, faire vos choix en fonction de vos goûts, en fonction du tarot qui vous attire, mais j'ai mis en place une nouvelle méthode que je trouve super efficace, que j'ai expérimenté un petit peu sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs. Et en fait, vous allez choisir en fonction de votre humeur, ce qui fait que le tirage risque d'être plus aligné à vos énergies, à vos vibrations. Et je vous demanderai, lorsque vous allez faire ce choix en conscience, je vais vous afficher dans un instant les mots-clés à l'écran, vous allez comprendre, de ne pas aller vers ceux qui vous attirent le plus, mais plutôt vers ceux qui vous correspondent le plus au moment où vous regardez ce tirage. Il va y avoir donc 3 colonnes respectives avec des mots-clés. D'accord, qui vont refléter une certaine forme d'humeur, d'énergie, de vibes, de mood, appelez ça comme vous voulez. Et je vous inviterai à choisir le groupe avec lequel vous avez le plus de points communs. Je vous affiche immédiatement les mots-clés à l'écran. Vous allez les voir pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Pour le groupe 1, nous avons le côté énergique, le café, les matins productifs, la playlist qui est motivante, la couleur rouge. Vous êtes plutôt ambitieux en ce moment, l'envie de nouveauté, travail sur l'ordi, les conversations animées, l'organisation, le repas sur le pouce, les objectifs à atteindre. Pour le groupe 2, on est plutôt dans l'apaisement, les tisanes, la sieste, les promenades tranquilles, la couleur vert mousse, le caractère empathique, les séries Netflix, dans la détente, le sourire, l'écriture, la procrastination aussi, et sur les petits-déj où on prend le temps de bien, de bien les manger, petit-déj complet. Groupe 3, on est plutôt sur un côté un peu plus réfléchi, le chocolat chaud, les lectures, le brouillard du matin, la couleur gris perle. On est plus dans l'observation, dans le retrait, plus de temps en solitaire, dans la méditation, les cahiers de notes, les discussions profondes, le rangement méthodique et les pauses régulières. Vous voyez un petit peu l'idée ? Dirigez-vous vers le groupe avec lequel vous avez plus d'atomes crochus en ce moment et je peux vous assurer que le tirage va être beaucoup plus en adéquation, aligné avec vos vibes du moment. Ok? Vous me le direz en commentaire si vous aimez bien cette nouvelle méthode, parce que je pense la mettre en place de manière systématique dans mes tirages. Trêve de blabla les copains. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site internet, sur Instagram. Blablabla. On est parti tout de suite avec le tirage pour le groupe numéro 1. Let's go! Groupe 1, que vous réserve votre automne 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite, les amis. Je vais vous faire un tirage à 12 cartes. Je vais vous faire le tirage des 12 maisons que j'affectionne particulièrement. Hop, c'est mon tirage de prédilection depuis 2 décennies maintenant. Et pourquoi pas changer, ma foi, une équipe qui gagne, les gars. Alors, pour cet automne 2024, les amis, nous allons voir un petit peu dans les grandes lignes les tendances. Qu'est-ce qui se dégage pour vous? Ok? Très joli tarot de Robert M. Play, soit dit en passant. Alors, on a pas mal d'arcanes majeures, hein, et on a beaucoup de deniers. Et nous avons des épées, nous avons un bâton, nous n'avons pas de coupe a priori. Ok. Pas de coupe. Ah, mais attendez, vous voyez pas bien. Je vais vous redresser un petit peu. Hop là. Bougez pas. Voilà. Là, vous êtes mieux. Là, vous êtes mieux. Nous n'avons pas de coupe. On le voit. Parce que effectivement, vous avez choisi ce groupe qui est le plus énergique des 3, où il peut y avoir une espèce de dispersion énergétique. D'ailleurs, peut-être que vous êtes fatigué aussi. Et on n'est pas forcément, on ne s'écoute pas trop en ce moment. D'accord? Et c'est neutre, hein, c'est ni positif ni négatif. Mais une absence de coupe, c'est lorsqu'on se détache un petit peu de son intériorité. Et c'est vraiment le monde extérieur qui nous happe, qui nous appelle. Ça peut être des fuites en avant, mais ça peut être aussi une envie d'outrepasser toutes les émotions qui d'habitude nous paralysent pour entreprendre, pour créer le mouvement, pour créer une nouvelle dynamique dans sa vie, pour être davantage dans l'impulsion, peut-être même dans l'impulsivité. Mais c'est pas grave, c'est que vous êtes dans une étape de votre vie qui va nécessiter beaucoup de changements, qui va nécessiter
que vous ne regardiez pas le nombril H24. Et attention, je ne dis pas que quand on est dans les émotions, dans la vulnérabilité, dans l'introspection, on s'écoute et on se regarde le nombril, c'est pas le propos. Mais c'est pas forcément le mot d'ordre pour cet automne 2024. Donc, déjà de prime abord, ça va être une période qui va être exceptionnelle pour vous dépasser, mais j'entends pas par là le côté performance. J'entends par là finir ce qui doit être fini, ok? Faire ce qui doit être fait, à obtenir des résultats, parce que c'est peut-être ça qui vous manquait depuis quelque temps, c'est cette absence de résultats, et maintenant quand il y en a marre, il y en a marre. Ça peut être aussi cette absence de coupe, et puis même j'ai jeté un coup d'œil sur le tirage, on a quand même des cartes très, la force sur l'empereur, vous voyez, et puis on a la tempérance, on a cette maison Dieu, etc. Et puis le chariot, bon, on est très clairement sur l'action, et sur les décisions qui vont venir changer votre vie pour la suite des mois après et pour l'année prochaine. Il y a aussi, par cette absence de coupe, des personnes, et cette tempérance ici, pardon, des personnes qui sortent un petit peu d'une période qui était difficile sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y a peut-être eu des ruptures qui ont été difficiles à avaler, à digérer. Et là, on voit que cet automne, vous allez mettre beaucoup de choses qui seront définitivement derrière vous. Vous voyez, c'est vraiment derrière vous. Il y a un cap qui est franchi. Je pense que vous allez vous sentir aussi souverain parce que on a ce psyché ici, cette raison, cette volonté, cet appétit qui pointe le bout de son nez avec ce chariot dans votre maison 1. Et là, vous allez vous sentir maître à bord. Vous n'allez pas avoir envie qu'on vous dicte quoi faire, quoi dire. Il peut y avoir même un côté un petit peu plus rebelle pour cet automne chez vous, mais qui ne sera pas pour vous déplaire. Parce que du coup, on voit que ça va vous permettre d'obtenir des résultats concrets, de trancher. Et là, moi, j'ai un côté aussi récupérer ce qu'on vous a volé. C'est quelque chose qui sort pas mal dans les guidances en ce moment, le fait de se rendre justice et aller chercher aussi, récupérer ce qu'on nous a volé. Que ce soit du temps, de l'énergie, de la dignité, de l'argent. Il y a un truc comme ça, vous voyez, cette fois-ci, je laisse pas passer. C'est pas qu'on est méchant, c'est pas qu'on est intransigeant, c'est que vous le faites pour vous et pour vous servir. Il y a aussi de très bons résultats, c'est une très belle période cet automne 2024 pour tout ce qui va être du côté du travail et du business parce qu'on a quand même ces cartes ici avec cette force où on arrive à rétablir une situation qui était peut-être bancale, à remettre à renflouer peut-être un petit peu ses finances ou à obtenir des réponses qui vont vous permettre de vous projeter sur le plus long terme. La force est dans la maîtrise sans trop forcer d'ailleurs et on voit que vous aurez aussi plus de facilité avec votre job, quel que soit votre job, quelle que soit votre occupation, même si vous n'avez pas d'emploi, hein, pour occuper votre temps, pour mieux gérer votre temps aussi. On est vraiment sur du leadership, même si j'aime pas trop ce terme, mais on est vraiment ici sur une gestion. Vous êtes le gestionnaire, vous êtes le maître à bord. Je pense que c'est votre carte pour cet automne. N'hésitez pas à travailler autour de l'énergie de l'empereur, parce qu'il vous apporte cette stabilité émotionnelle. Du coup, on n'est plus tourné vers ses émotions puisqu'elles sont stables et on a tendance à pas trop calculer quelque chose qui est stable. Hein. Vous voyez, c'est comme si tous les jours vous disiez « Oh là là, je suis content, ma maison, elle tient debout. » Oui, en même temps, les fondations sont là, elle est stable. C'est pas quelque chose sur lequel on revient tout le temps une fois que c'est acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas le prendre pour acquis, mais c'est là. Donc, il y a un rétablissement ici. Il y a un rééquilibre qui est fait, qui est naturel et qui va vous permettre de vous occuper de choses peut-être plus importantes pour vous en ce moment. Il est possible cependant qu'il y ait quelques altercations avec des proches et notamment dans la fratrie, qu'il y ait, alors peut-être que c'est pas vous directement, mais qu'il y ait des frères et sœurs ou des personnes que vous estimez en tant que telles qui divorcent par exemple, c'est possible, qui se disputent avec un parent, et je vous sens intervenir beaucoup, vous sentir quand même impliqué par rapport à ça. Vous allez essayer de résoudre ce conflit, même si la situation va pas être évidente pour vous parce que vous avez peut-être le cul entre deux chaises. Donc ici, ce que le tarot vous suggère, c'est pas d'être dans l'inertie et de ne pas prendre part. Parce que peut-être que vous n'êtes pas obligé de prendre parti, mais vous pouvez prendre part. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que vous pouvez être un atout pour une personne dans le besoin dans les mois à venir et ça va l'aider cette personne, mais vous aussi par extension. Donc c'est du soutien
pour le coup, puisque vous n'êtes pas tourné vers vos émotions, vous allez peut-être pouvoir mieux aider les émotions des autres. Vous voyez, il y a une espèce d'équanimité. L'équanimité, c'est quand on arrive à écouter ce que nous dit l'autre sans avoir ce sentiment empathe qui est de vivre ou parfois même de subir les émotions des autres. Dans l'équanimité, on est dans l'observation. Et c'est ça qui est bien. Parce que quand on vit toutes les émotions des autres comme des éponges, ça nous brouille parfois aussi de notre discernement. Alors que quand on observe ces émotions-là, quand on arrive à être spectateur, bien évidemment, on peut avoir de la compassion, mais on ne subit pas les situations des autres. Et du coup, on est beaucoup plus, on est un meilleur arbitre, on est un meilleur conseiller. Et ça ressort pendant tout cet automne. Donc, si vous exercez des professions qui nécessitent un accompagnement, ou que vous êtes conseiller, ou que vous faites des coachings, vous voyez, toutes ces professions-là, on peut être dans le social aussi, vous allez avoir des résultats incroyables. Parce que justement, vous allez avoir un discernement qui est accru. Il y a possibilité aussi de... là, alors, ça va être spécifique ce que je vous dis, mais si vous avez perdu un parent et une figure paternelle, une figure masculine, grand-père ou papa dans les mois précédents, hein, voilà, je vous annonce pas un décès, attention, c'est si vous avez perdu quelqu'un qui s'apparente à un grand-père ou à un père, il va y avoir aussi de l'ordre qui va être fait par rapport à sa succession, par rapport à peut-être un héritage, par rapport à ce que la personne a laissé. Je sens que vous aurez à cœur soit un besoin de transmettre, soit un besoin de rétablir quelque chose, une vérité, une justice, ou mettre de l'ordre dans les papiers, dans les affaires. Et ça, vous vous y attelez pour cet automne. D'une manière plus générale, ça peut être travailler sur les bagages que le père ou le grand-père vous a transmis. Ah, l'église confirme, les gars. À chaque fois que l'église est là, elle nous confirme. Je suis désolée, mon tableau est un peu statique aujourd'hui parce qu'on n'est pas trop dans le j'étale 10 000 cartes. Là, j'ai mon tableau sous les yeux et après, bon, ben, vous pouvez l'écouter comme un podcast. Hein, vous voyez, c'est pas, ça manque peut-être un peu de... hop, je vais tourner ça. Ça manque peut-être un peu d'interaction. Voilà, c'est mieux. On a moins de reflets. Vous allez, je pense, passer un automne fantastique. Alors, fantastique, je suis peut-être une rajouteuse. Ça dépend, bien évidemment, c'est au cas par cas, ça dépend de votre situation. Mais il y a un potentiel d'enrichissement dans son cocon, dans son chez-soi. C'est-à-dire que même si en ce moment, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme, vous avez 10 000 projets, 10 000 envies, etc., c'est l'extérieur, hein, c'est votre intérieur qui est dirigé, qui est aimanté vers l'extérieur, eh bien, ça va venir aussi enrichir votre intériorité et ça peut même enrichir votre chez vous. Je vois des personnes qui vont prendre le temps de vivre plus confortablement. Peut-être que vous allez avoir la possibilité justement de faire des achats matériels qui vont vous permettre un certain confort, hein, que ce soit un nouveau matelas parce que vous dormez mal, que ce soit, je sais pas moi, une nouvelle machine à café, parce qu'on a vu, vous avez choisi le café, qui va vous permettre de tous les matins, vous kiffer, prendre votre petit café. Il y a un apport ici matériel qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, d'accord? Mais ça peut être aussi la possibilité de se sentir mieux chez soi et par extension de pouvoir mieux travailler chez soi. Donc que ce soit dans votre façon de vous organiser, si vous êtes auto-entrepreneur à la maison ou même pas d'ailleurs, hein, on vous sent plus à l'aise et on vous sent plus, les idées fusent, vous êtes plus créatif parce que vous vous sentez mieux dans votre peau, dans votre chez vous, etc. Ça peut être aussi parce qu'il y a une amélioration au niveau des conditions de vie avec votre entourage. D'accord? Si vous êtes tout seul, bon, ben c'est que vous allez être très bien tout seul. Mais si vous vivez avec des gens, ou même avec des animaux de compagnie, il y a des personnes qui sont un peu plus rassurées, qui se sentent un petit peu mieux. Hein, il y a une amélioration aussi en ce sens-là. Je vois également un envol. Ici, hein, j'ai la notion d'envol, j'ai la notion de... J'ai presque une... Même si c'est de l'appropriation et que j'aime plus trop utiliser ce terme, parce que la maison 6 représente aussi la maison des animaux. On y verrait presque un totem ici. C'est comme s'il y avait un animal de compagnie passé de l'autre côté du voile qui vous accompagnait aussi cet automne
Et on le sait, l'automne est aussi la période où le voile se fait le plus fin entre le monde des vivants et le monde des morts. Et je pense que vous allez avoir une grande sensibilité toute cette saison avec tout le règne animal. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs, ou mon podcast que je vous ai fait il y a peu, où je vous parle du règne animal, parce que c'est possible que ça vous parle beaucoup. Donc voilà, tout un travail avec les animaux, les figures animales sur un plan la symbolique, sur un plan aussi de guérison, sur un plan d'alliés spirituels. Je pense qu'il y a des animaux qui vous accompagnent. Alors, ça peut être un animal que vous avez, avec qui vous avez partagé du temps dans cette vie, mais ça peut être aussi de manière plus symbolique. Quel est l'animal qui revient en ce moment? Est-ce que vous rêvez souvent d'un animal? Est-ce que vous êtes attiré par un animal? Vous regardez des documentaires, etc. Il y a quelque chose à bosser avec cet automne avec l'animal. Ça peut être aussi une divinité à laquelle on attribue, ou qui a une figure animale, par exemple, à avoir, à surveiller. Oui, je parlais de rupture un peu plus tôt, je parlais de personnes comme ça qui... il y aura un avant et un après quand même, parce que cet automne, avec ce jugement, avec Gabriel ici quand même, en plus vous avez, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez Gabriel dans la maison 3, donc dans votre façon de communiquer et de vous exprimer, si vous avez des choses à vendre, des idées à véhiculer cet automne, c'est votre meilleure saison de l'année, hein, très clairement. En revanche, ça peut être un petit peu mitigé sur le plan du cœur. Parce que dans cette maison 7, ce que ça veut nous dire, c'est il y a des vérités qui vont être dites. Les vérités sont bonnes à dire, mais qui veut les entendre? Parfois, certaines vérités, on évite de les dire parce qu'elles peuvent faire mal, parce qu'elles peuvent blesser, parce qu'elles peuvent ne pas aller dans le sens de la paix et de la sérénité. Et parce que vous allez être beaucoup moins patient, ou plutôt beaucoup plus décidé. Eh bien, je pense qu'il y a certaines choses qui vont... Voilà, il risque d'avoir quand même du conflit. Comment on dit? De l'eau dans le gaz. Hein, voilà, très clairement, c'est l'expression. Et ça peut péter. Ça peut péter, mais en même temps, ça peut être aussi une manière de crever l'abcès. Parce qu'à force de tourner autour du pot pendant 1000 ans, à force de ne pas dire les choses, à force de ne pas dire clairement les choses, eh ben, ça peut se transformer en venin. Et cet automne, il n'y aura pas de place pour le venin. Vraiment pas. Et on voit que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Parce que vous, au final, ce à quoi vous aspirez, c'est la tranquillité et la paix de l'esprit. Avoir le 4 d'épée dans une maison 8, c'est je ne veux plus m'encombrer avec tout ce... Vous me direz, c'est Barnum. Hein. Personne ne veut s'encombrer avec ce qui est toxique, venimeux, néfaste pour soi. Mais là, ce sera le maître mot. Le mot d'ordre, ce sera ça aussi. Ce sera si ça va pas dans le sens... Et attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez être tyrannique, égoïste, etc. Mais si ça va pas dans un sens qui est nourricier, qui vient vous motiver, qui vient vous donner l'envie de vous lever le matin, qui vous enthousiasme, eh ben, vous allez le laisser de côté. Parce que vous avez beaucoup donné, vous avez peut-être beaucoup trop donné pendant toute cette année 2024. Et cet automne, cette fin d'année-là, elle va vraiment être dirigée vers la sérénité. Ok, je suis peut-être impatient, impulsif, j'ai 10 000 choses dans la tête, je suis fatiguée, machin, mais je refuse de m'embarrasser avec un environnement extérieur néfaste. C'est terminé. Et c'est clair et net. Donc oui, forcément, il y a des personnes qui vont se séparer, il y a des personnes qui vont s'éloigner, il y a des personnes qui vont se friter la gueule, les gars. Et en même temps, ça va aller dans le sens d'un apaisement. Ok ? Tempérance sur la maison 9, c'est magnifique. Ça peut aussi présager une... moi, ce que je peux y voir, c'est alors, un voyage, oui. Un voyage. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de voyager, ça coûte cher. Mais, voilà, prenez ce que je vous dis, puis transformez-le. Ça va être la recherche d'endroits, que ce soit des endroits dans votre tête ou des endroits physiques, des endroits réels ou des endroits avec des gens dans des lieux de travail ou autres qui vont être beaucoup plus nourriciers. C'est vraiment un mot qui revient beaucoup pour votre guidance. Parce que la tempérance, elle sert aussi à ça. Elle sert à fluidifier. Elle sert à simplifier. Donc, je pense que vous allez être appelé cet automne, pas forcément vers des grandes villes impersonnelles où il y a du brouhaha, etc. Il y a suffisamment déjà de brouhaha dans votre tête. Vous allez très clairement aller dans des forêts, au bord de l'eau, au bord de lacs, au bord de l'océan, à la montagne. Vous allez être appelé par ces environnements-là. Et même dans votre... Si vous ne voyagez pas, hein, vous allez chercher ça.
que ce soit par les couleurs, par les odeurs, par les parfums. Vous allez chercher tout ce qui vous rapproche de la nature. Il y a vraiment la nature qui ressort ici. Ok ? On a eu les animaux, donc oui, forcément, il y a la nature. Mais ça peut être aussi de très beaux voyages. Et d'une manière plus générale, ça peut être aussi des lectures qui vont dans ce sens. Vous voyez, des lectures de... Oui, qui vont venir vous apaiser, tout simplement. 4 d'épée sur la tempérance, vous allez être apaisé d'une manière ou d'une autre. Vous rentrez peut-être dans cet automne surexcité, mais parce que vous allez pouvoir créer, ça va vous nourrir. Et puis, au final, ça va vous calmer, ça va vous faire du bien. On le voit qu'il y a des gens, vous allez être sollicité malgré tout quand même. Vous voyez ce 5 de denier qui se dirige vers vous et vous tournez le dos à ce 5 de denier. Ça peut être, parce que le 5, ici, le positionnement, c'est le Verseau. C'est la maison 11. Et cette maison 11, elle parle du collectif. Elle parle pas que de ça, elle parle aussi des réseaux sociaux, elle parle de la technologie, elle parle des amitiés, de tout ça. Et on voit que on a affaire à une personne qui mendie ici, très clairement, plus que dans le Rider-Waite, plus que dans le Marseille d'ailleurs. Et vous tournez le dos. C'est-à-dire que vous allez savoir faire la part des choses entre je donne mon temps, je donne mon argent, je donne mon énergie, je donne mon amour, mais lorsque j'en donne moins, j'arrête de culpabiliser. Vous voyez, parce que la force, elle est dans la maîtrise, elle est dans la justesse, elle est dans la voie du milieu. Et donc, parfois, refuser de répondre à une main qui se tend devant nous, c'est pas ne pas venir en aide. C'est aussi responsabiliser l'autre. Parce que quand on assiste en permanence les gens, quand on dit amen à tout, quand on est un yes man ou une yes woman, eh ben, est-ce qu'on aide au final l'autre? Est-ce qu'on le berce pas toujours comme si c'était un enfant qui a besoin de nous, voyez? Donc, vous pouvez être gentil, vous pouvez être doux, vous pouvez être attentionné, vous pouvez être généreux, mais sans pour autant toujours dire oui à tout. Et je pense que vous allez réussir véritablement à savoir faire la part des choses. Mis à part ça, on voit aussi que dans ce 5 de denier, c'est une carte qui a une grande portée. Moi, plus que le 6 de denier, même je trouve que c'est une carte de dépouillement, c'est une carte de charité. La charité dans le sens chrétien du terme. Vous allez être appelé à vous rendre utile, à faire le bien, à servir le sacré. Je pense qu'il y aura de ça. C'est marrant parce que ce qui vous sert cet automne, c'est aussi ce qui vous dessert, c'est-à-dire, c'est quoi, le trop est l'ennemi du bien? C'est ça, les gars, l'expression? Il y a vraiment ça. Retenez ça. Hein. Vouloir faire beaucoup de choses, c'est OK. Vous pouvez même les faire et les faire bien. Aimer 10 000 choses en même temps, c'est OK. Vous pouvez en aimer 10 000 et les aimer bien, et que ça fasse du bien. Mais attention à ce que ça bascule pas dans le trop. Parce que vous êtes toujours sur ce fil d'équilibriste et vous êtes toujours dans cette borderline un petit peu, pas dans le sens psychologique du terme, dans le sens voilà plus symbolique. Vous êtes toujours quand même à la frontière de l'excès. Hein? Donc attention parce que il y a ça qui ressort aussi. Il y a aussi un enseignement de la peur qui va se manifester pour vous cet automne. Commencez pas à grincer des dents, ça fait parfois du bien de se confronter à ces peurs. Et là, je sens que ce sont les peurs d'un point de vue des mondes invisibles. Il y a beaucoup de rejet. Attention, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, les gars. Hein. Mais si ça vous parle, pourquoi est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez vraiment peur quand on vous parle d'invisible? Vous voyez, le paranormal, les choses qu'on ne s'explique pas, la mort, les défunts, toutes ces choses-là, vous pouvez les décliner à l'infini, même par rapport vis-à-vis de vous, de vos capacités, de ce que vous ressentez. Et vous risquez d'être confronté à ces peurs-là, soit pour les rationaliser, soit pour essayer de trouver des explications. Et comme ça, ces explications viendront vous montrer que parfois, votre cerveau, il vous joue des tours. Que vous projetez trop de choses. Hein. N'oubliez pas que c'est le diable. Et d'autant plus ici, c'est Satan, c'est le maître. C'est quand même un des maîtres, un des plus grands maîtres des illusions. Et il se nourrit de ça, de la peur de ces illusions-là. Donc je pense que vous allez être confronté à ces peurs pour sublimer tout ça, pour dépasser tout ça. Ok. Voilà les amis, c'était votre tirage
grand tableau pour cet automne 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt. On est parti, groupe 2. Attendez, je me mets rapidos. Hop. Sur vos humeurs, apaiser la tisane, la sieste, la promenade tranquille, le vermouth. Quoi d'autre? La détente. Le sourire, l'écriture, la procrastination, le petit-déj complet. Ça, c'est vous en ce moment. Et on se regarde avec le tableau des 12 maisons astro. C'est mon préféré, hein, c'est mon tirage préféré. Ce qui se passe pour vous cet automne 2024. Ok. Comme le groupe 1, vous avez pas mal de deniers quand même. Comme le groupe 1, non, vous n'êtes pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On a beaucoup de deniers, on a des coupes, on a des épées. On n'a pas de bâton, les gars. Bah oui, en même temps, vous êtes en mode chill, en mode détente, en mode procrastination. Donc, effectivement, il n'y a pas de bâton. Ça fait super sens. Je vous ai dit, ce type de tirage, en fonction des humeurs, je les trouve beaucoup plus connectés et cohérents. Du coup, je suis contente d'avoir trouvé cette méthode parce que je pense qu'on va être, voilà, on va être plus en phase. Alors, pas de bâton, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action. Hein, je vous rassure quand même, il va y en avoir. Mais il n'y aura pas de précipitation. Vous avez de très jolies cartes. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Regardez-moi cette ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur votre première ligne. Alors, ça peut être aussi du faux calme. Je m'explique. Ça peut être un besoin, plus qu'un état, comment je pourrais vous dire, un état qui est bien installé. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce de volonté de votre part d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus chill, qui sont beaucoup plus tranquilles. Mais c'est parce que votre âme en a véritablement besoin. C'est un besoin qui est viscéral, qui est ancré, qui est là. Alors peut-être que vous arrivez à le trouver, cette espèce de sérénité, de tranquillité, de calme, mais que vous avez au fond de vous peur, parce qu'on a le diable en maison 1, que ce soit éphémère, que ça ne dure pas, que ce soit passager, que ce soit un petit peu précaire aussi. C'est-à-dire que la moindre chose peut venir troubler ce calme. C'est pour ça qu'on pourrait parler d'un calme apparent. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est bien d'aller dans cette direction-là, mais c'est plus quelque chose que vous allez chercher tout au long de cet automne. À être vraiment dans... on évite les conflits, on reste tranquille, on s'occupe de soi, on se bichonne, on est vraiment dans l'automne cosy. Vous voyez l'automne cosy avec son petit chocolat chaud, là, son pumpkin spice latte. On est devant Netflix, on a le plaid. Voilà, vous êtes vraiment dans cette... en plus, vous avez le soleil en maison 4, donc c'est ça. Dans cette recherche de cocooning qui vous apporte tout ce qui vous manque en ce moment. C'est un moment qui va être, cette saison d'automne, elle va être assez cruciale pour les personnes qui ont des enjeux sur le plan matériel. Que ce soit des enjeux financiers, que ce soit des enjeux en lien avec le travail, parce qu'il va y avoir, vous avez le 3 de denier ici, et puis cette roue de fortune en maison 2, il va y avoir des engagements, donc ça peut être des signatures de contrats, des propositions, des partenariats. Vous allez vous lancer dans quelque chose cet automne. Ça peut être une formation, hein, parce qu'on a le magicien aussi. Le magicien, il est mercurien, il aime apprendre. Mais vous n'allez pas le faire sur un coup de tête. Et même si vous le faites sur un coup de tête, c'est quelque chose pour lequel vous êtes prêt, vous êtes prête. C'est comme si ça tombait sur votre chemin un petit peu comme une évidence. C'est une opportunité qui arrive pour vous cet automne, qui va vraiment vous permettre de rajouter une pierre à votre édifice, de tirer votre épingle du jeu et de vous démarquer. Vraiment. Il y a de super opportunités sur le plan matériel pour se sortir aussi, parce que la roue de fortune ici, elle est bien aspectée. C'est-à-dire que elle vous permet de sortir du cycle infernal de la machine à laver, là, et hop, d'arrêter le programme. Donc, de récupérer la main sur quelque chose. Parce qu'on voit que vous êtes fait peur quand même aussi. J'ai des personnes, diable sur la roue de fortune, j'ai des personnes qui ont eu des couacs avec tout leur électroménager.
Vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse parce que c'est une nouvelle interprétation que j'ai là. C'est des choses qui disjonctent, tout qui se casse la gueule. Vous avez commencé par changer votre frigo, puis après c'était justement peut-être votre machine à laver, puis après c'était votre cafetière. Il y a un truc comme ça avec l'électroménager aussi. Voilà, et ça s'arrête, ça se calme. Il y a une espèce de loi de série, vous savez, la loi de Murphy là, qui se calme. Qui se calme. Très, très bon. Alors, oui, il va y avoir des formations, des apprentissages. Il va y avoir, vous intégrer un collectif, hein, le magicien sur un 3 de denier ici. Vous intégrez peut-être une nouvelle équipe. Ça peut être même en ligne, hein, ça peut être virtuel. C'est pas du tout impossible. Et c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui va vous apporter un bagage, que ce soit un bagage de connaissances, un bagage théorique, un bagage pratique. Et c'est concret. C'est-à-dire que si vous vous formez, par exemple... Dès le départ de cette formation en automne, vous aurez tout de suite des bénéfices, des choses bénéfiques, que vous pourrez en tirer profit tout de suite. Donc, ça vous permet tout de suite de venir alimenter votre travail, votre activité, votre passion. C'est quelque chose qui va vous servir de suite. Je vous donne un exemple. Vous inscrivez à des cours de dessin. Eh ben, dès le 2e cours, vous êtes capable de voir des résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Il y a des résultats qui sont immédiats, mais... Pas précipité. Ça se fait comme ça. C'est un automne qui va un petit peu être quand même plus clément, je pense, que le reste de l'année pour vous. On le voit. On voit quand même que dans votre tempérament, vous êtes plutôt agité de nature. Et c'est pour ça que ça vient confirmer ce que je vous ai dit, que c'était un besoin. Vraiment, cet automne, on prend une décision. C'est un parti pris. Hein, je prends le parti pris de ne me lâcher la grappe. Et de ne pas toujours écouter aussi, parce que le soleil sur le soleil, il y a un côté, il vient aussi tout cramer, hein, à côté d'un cavalier d'épée, c'est aussi le fait de ne pas écouter toutes ces voix dans votre tête qui vous disloquent et qui vous tirent dans toutes les directions. Là, ça va être beaucoup plus simple pour vous de trancher, de dire « Ok, je fais le tri, ça, j'en veux pas pour le moment. Je me concentre sur une chose à la fois. » Il y a un potentiel de concentration, de focus qui est assez balèze pour vous pour cet automne. On voit qu'il y a un projet créatif. Hein. Si vous êtes des créatifs, quel que soit votre domaine d'ailleurs, on est tous créatifs. En plus, c'est débile ce que je dis. Mais il y a beaucoup... C'est peut-être votre saison préférée, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vous inspirer. Il y a des déménagements. Il y a des personnes... Alors, on monte dans maison 6. La maison 6, c'est une maison qui est très casanière. Enfin, très casanière de manière générale. Parce que c'est le métro boulot dodo, c'est la routine, c'est le foyer, c'est le travail au quotidien, c'est les tâches ménagères, c'est votre environnement, ce sont vos animaux de compagnie, etc. Et avoir le monde dans cette maison 6, c'est très très bon. Parce que effectivement, le monde signifie un aboutissement, la fin de quelque chose, un apogée, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin. C'est une délivrance quelque part. Donc ça peut être pour les personnes qui cherchent un domicile, ça peut être ça, hein, c'est vous trouvez quelque chose pour cet automne. Vous signez un contrat, vous signez un bail, vous achetez, vous trouvez quelque chose. C'est la fin d'un long chemin, c'est le monde. Mais ça peut être aussi, du coup, on élargit son champ de recherche. On va voir ailleurs. Oui, ça peut être un voyage. Ça peut être des personnes qui, pendant cet automne, spécifiquement, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, vous allez vivre ailleurs. Vous allez changer de monde. Ça peut être des personnes qui visent l'expatriation aussi et qui commencent à planifier ça tranquillement pour cet automne. Si vous êtes balance, je pense que, voilà, il y a vraiment, pour la balance... petit aparté, mais je pense vraiment que ça va être... En plus, c'est votre saison, hein, je suis bête, moi, c'est fin septembre, début octobre, c'est vous. Hein. Votre mois anniversaire, votre date anniversaire, vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a vraiment quelque chose qui favorise ici les balances, ou qui va dans leur sens, quoi, dans leur sens de recherche d'harmonie, d'équilibre, voilà. Donc, c'est très bon pour les balances, parce que dans cette maison 7 aussi, pour moi, cette carte ici, elle est très balance. On est sur... potentiellement des invitations d'ordre sentimental. Attention, là, je ne parle pas qu'aux balances, je parle vraiment à tout le monde. Mais on est sur, voilà, on est à la table, on est invité, on
ou bien on reçoit des gens chez soi, on a à cœur à ce que tout soit bien, tout soit joli, que les gens soient bien reçus. Le caractère hospitalier, l'hospitalité, c'est vraiment quelque chose que j'associe aussi à l'égrégore de la balance. Donc, vous voyez, on est vraiment imprégné de ces énergies vénusiennes pour ce groupe 2, qui sont quand même, on veut que les choses soient belles, même si elles sont simples, même si on n'a pas de thunes. On veut que ce soit beau, on veut que ce soit bien, on veut que ça nous fasse plaisir à l'œil. Que la beauté, elle vienne vous enrichir ici. J'ai des personnes qui se livrent plus facilement aussi, peut-être dans votre entourage proche, là où on restait peut-être en surface, où on était peut-être même dans la séduction, dans quelque chose d'assez superficiel. Cet automne, on bascule dans quelque chose de plus profond, où les gens vont venir, vous aurez des réponses, les gens vont ouvrir leur cœur. Ça peut être vous aussi, ça peut être vous parce que je vous sens quand même souvent dans le... c'est pas que on met tous des masques, hein, je suis pas en train de vous dire vous êtes faux, vous êtes hypocrite, etc. Mais parfois, vous mettez un petit peu le masque du clown, prétextant que tout va bien, que vous, ça va, et pour éviter à avoir à vous confier, pour éviter à avoir à exposer votre vulnérabilité. Et du coup, vous êtes très dans l'écoute des autres, etc. Mais quand il s'agit de vous, hop, vous fermez, vous vous braquez. Et bien là, moi, je sens qu'il va y avoir de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre, vous comme les autres, des échanges plus véritables, vous voyez, plus authentiques. Et ça va vraiment vous faire du bien. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui vous manque en particulier. Il peut y avoir une espèce de spleen de vague à l'âme. Cet automne peut être une date difficile parce que c'est la date à laquelle vous avez perdu quelqu'un. Et du coup, vous allez avoir... Parce qu'on le sait aussi, c'est la période, je l'ai dit au groupe 1, je vous le répète, mais c'est une période de grande liminalité. C'est une période où les mondes des vivants, le monde des morts se rejoignent. Le voile est très fin. Et du coup, on est confronté, qu'on le veuille ou non, à la mort. Alors, ça ne veut pas dire que des gens vont mourir, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est que c'est souvent une période où on repense à ce qui nous manque, que les gens soient morts de manière physique ou une mort symbolique, par exemple. La mort d'une relation, la fin d'une relation. Et du coup, on repense peut-être à un ami qu'on a perdu ou qu'on a perdu de vue, à un amant, à un parent, vous voyez. Et il y a une espèce de spleen qui vous accompagne ici, qui n'est pas forcément douloureux, mais qui peut être quand même assez impactant. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est juste ce que je vous ai dit un peu plus tôt, ne ferme pas les portes à ça. Si tu as des larmes à verser cet automne, verse-les. Tu vois, ces larmes-là vont venir aussi alimenter les graines que tu as plantées, etc. C'est des choses qui vont te permettre de grandir, parce qu'on le voit que vous vous voilez la face sur beaucoup de choses. Vous avez 3-8 ici, vous voyez quand même. Et ce sont des 8 qui, mis comme ça bout à bout, ne s'entendent pas forcément. C'est-à-dire que, ouais, il peut y avoir ce côté, je me voile beaucoup la face quand même. Vous voyez, en plus, cet oiseau a les yeux, a des œillères. Ces œillères-là, elles peuvent être aussi en lien avec des espèces de sauts de paradigme où... Attention, ce que je dis est peut-être assez spécifique et ne vous parlera pas forcément. Mais peut-être que vous avez longtemps cru en quelque chose et que vous êtes déçu parce que vous vous apercevez que cette croyance en cette chose, en fait, c'est comme si on vous avait menti, c'est comme si on vous avait manipulé, c'est comme si ça résonnait plus du tout avec vous aujourd'hui. Donc, ça peut être des croyances en lien avec votre religion, votre foi, le monde de l'ésotérisme, le monde de l'occulte. Ça peut même être, je vous donne un exemple, je suis en train de vous tirer les cartes. Ah ben, c'est quelque chose qui vous parle plus du tout. Vous perdez goût, vous perdez... vous posez beaucoup de questions, vous voyez. Et peut-être que vous allez vous dire cet automne, ben, je me suis voilé la face, j'ai persisté, j'ai essayé de croire, j'ai essayé de m'accrocher à ces croyances-là, alors qu'en fait, elles font plus sens pour moi aujourd'hui. Et du coup, je vous vois vous en détacher un petit peu, peut-être pour essayer de les redéfinir. Donc, de toute façon, c'est la période pour ça. C'est la période du shadow work, c'est la période de l'introspection. Vous allez redéfinir des croyances. Et c'est OK d'avoir pendant 10 ans défendu bec et ongle quelque chose et qu'aujourd'hui, ben, ça vous parle moins. C'est OK, il n'y a aucun problème. OK? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les copains?
c'est quand même une période où on vous invite à déléguer, où on vous dit qu'il n'y a pas de mal à déléguer, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. Et vous pouvez trouver dans une association, dans une aide que vous allez demander, ou même vous allez payer les services de quelqu'un pour faire quelque chose en particulier. Ça peut être chez vous, ça peut être dans votre organisation, ça peut être, vous allez faire appel à une association, à un collectif, vous voyez, peu importe. Mais je vous sens quand même délégué, je vous sens décharger votre fardeau. Et ça va vraiment porter ses fruits. Et ce qui est bien pour vous cet automne, c'est qu'il y a un côté très action-réaction. C'est très karma cet automne. Hein. Donc attention quand même, que ce soit dans le bien, c'est-à-dire vous faites du bien, vous récoltez très vite. Mais attention aussi, bon, c'est pas aussi manichéen le bien, le mal. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans des... vous avez cette carte du diable sur vous. Donc si vous tombez dans des vieux travers, dans des choses qui vous bouffent votre énergie, etc., tout de suite, vous allez avoir le retour de bâton. Hein. Pareil, si vous prodiguez des... Parce que dans le 4 de denier, il est à l'image un petit peu de ça. Le 4 de denier, moi, je le trouve pour le coup très manichéen. Il est très blanc ou noir, le 4 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son côté noble, il peut y avoir « je défends mes amis » ici, puisqu'on est dans la maison 11. Je défends mes intérêts, je défends mes valeurs, je défends mes principes. C'est la carte qui incarne la tradition, les valeurs, les principes, etc. Mais on voit qu'en même temps, vous pouvez être dans l'entêtement aussi. Et cet entêtement, il peut très vite vous porter préjudice. Et en même temps, le côté beaucoup plus lumineux du 4 de denier, c'est qu'il permet une certaine forme de stabilité. C'est pour ça que je vous parlais d'entraide, parce qu'il est à côté du 3 de denier. Donc, vous allez déléguer, vous allez demander de l'aide, vous allez payer les services de quelqu'un, tout de suite, ça porte ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un côté du 4 de denier qui est très contrôle, ici. Et je pense que ce sera votre challenge de l'automne. La façon dont vous avez de contrôler les choses, les événements, les flux, les pensées. Si c'est bien aspecté, tout de suite, on récolte les fruits. Attention, si c'est mal aspecté, si c'est fermé, si c'est rigide, si c'est braqué, si c'est dans le déni, si c'est dans l'enfermement, dans l'entêtement, dans l'obstination, tout de suite, ça va pas être cool, quoi. Ok? Il y a pour vous, cet automne, l'enseignement principal viendra du monde de l'enfance ici. C'est ce valet de coupe qui vous regarde, qui vous observe. Le valet de coupe, ici en particulier, ce sont les enfants. C'est le règne de l'enfance, ok? C'est le royaume de l'enfance. Donc, ça peut être tout ce que ça vous évoque. Hein. Quand on parle de l'enfance, certains vont dire ils me font chier, ils font trop de bruit. D'autres vont dire c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Mais voilà, essayez de recoller tous les morceaux quand on parle de l'enfance avec un grand A, votre enfant intérieur, vos bagages de l'enfance, vos rêves d'enfant, le monde de l'enfance en général. Ça va être votre plus grand enseignement cet automne. Et j'ai l'impression ici que ce que le tarot essaie de vous dire, c'est de ne pas avoir peur parfois de rebasculer. Comment on appelle ça? C'est pas de redevenir immature, c'est de régresser. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous avez l'impression que parfois on a atteint des caps, on a franchi des caps dans sa vie, on a prouvé beaucoup de choses, on a avancé, on s'est intégré dans le monde de l'adulte et que parfois, au contraire, on régresse complètement, on a envie de faire des choses complètement immatures, on est bercé par des choses, on est inspiré par des choses qui nous paraissent bêtes. Là, ça peut faire penser à, je sais pas, vous avez envie de regarder un programme sur Internet et puis vous dites, mais pourquoi je regarde ça? Ça me fait perdre du temps, c'est immature, c'est plus de mon âge. Vous voyez, c'est quand on se dit, c'est plus de mon âge, ces choses-là. Eh ben là, le tarot, il vous dit le contraire. Il vous dit, ben non, pourquoi? Arrête tes conneries. Si c'est ce dont tu as besoin en ce moment, c'est ce qui te permet de déconnecter, de t'inspirer, de passer du bon temps, de rigoler. Ah, parce que le valet de coupe, c'est aussi ça. Ben arrête de te braquer. Fais-le. Hein? Moi, j'ai souvent cet exemple de... vous savez, quand on était petit, on sonnait c'est pas bien, hein, on sonnait aux portes des gens, on se barrait en courant. Bon, je vous fais une confession, les gars, c'est quelque chose que moi, je fais encore de temps en temps.
Je sonne et je me barre en courant, je me tape un fou rire. C'est ça le valet de coupe ici qui vous dit. C'est ok, ça va, tu vois. Voilà, donc c'était dans l'ensemble les amis, les énergies pour vous pour cet automne 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'adorais vous le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et bien sûr, tout le bonheur du monde. Ciao. Bienvenue groupe 3, on est parti pour votre automne 2024 avec le Somnia Tarot dans sa version illustrée. Je vous préviens, c'est un tarot qui a parfois quelques illustrations un peu sombres, mais ma foi, c'est celui qui voulait venir avec vous. Vous qui êtes en ce moment, comment? Réfléchi. Vous qui êtes en mode chocolat chaud, lecture introspective, quoi d'autre? Dans le brouillard du matin, vous faites peut-être des pauses régulières. Rangement méthodique dans le cahier de notes, dans la méditation. Un peu plus solo que d'habitude aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Observateur. Ok. Allez, je vous fais le tableau. On est parti pour votre tableau. Les 12 maisons. Astro. Ok. Alors, que vous réserve cet automne, les gars? Tarot qui est un peu sombre, donc j'espère que vous verrez quand même les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Des épées. Ok. Épée, grande prêtresse, impératrice, épée. Coupe ici, bâton, le pendu, l'amoureux. Ok, c'est équilibré. C'est plutôt pas mal équilibré. Alors, peut-être que des trois groupes, c'est vous qui avez eu une année, l'année, alors on ne fait pas une compétition non plus, hein, mais l'année quand même la plus dense, je pense. Je pense que au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes peut-être très fatigué. Vous sentez qu'il y a une fin. Regardez, on est en fin de cycle ici. On a 1 10, 2 10. On a 2 10, les gars. On est en fin de cycle. On est à la fin de quelque chose. Une fatigue ou une fatigue nerveuse ou une espèce de lassitude pour certains et peut-être beaucoup d'entre vous qui peut avoir un lien avec l'environnement familial. Hein, ça a pu être une grande problématique de votre année 2024 ou le fait de se poser des questions par rapport à sa famille. Et de manière générale, hein, c'est qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, comment je me positionne et qu'est-ce que je pourrais faire pour que... Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements comme ça, beaucoup de prises de tête, beaucoup de préoccupations, c'est tout à fait possible, même si ça reste assez spécifique. Donc, on voit qu'il y a des choses de cet automne qui vont... vous allez réussir à mettre un point final à ces chapitres-là. Vous allez réussir, je pense, à passer outre. Mais c'était quand même pas facile. Hein. Je vous sens quand même aussi inquiet. Alors, même si vous avez choisi réfléchi, le chocolat chaud, l'introspection, le brouillard, mais en même temps, ouais, vous avez choisi des choses, la méditation. Quand vous êtes dans ce mood-là, c'est que vous êtes à la fois dans une recherche de réponse, de calme, mais je pense aussi que, voilà, il y a cette espèce de lassitude qui s'est installée, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de souffler. Alors, extrêmement intuitif cet automne, ok? Vous avez deux des cartes ici, en 1 et en 3 en plus, où quel que soit votre job dans la vie, quelle que soit votre situation, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, on s'en fout, l'intuition que vous allez avoir, elle va être assez balèze. Vous allez pressentir les choses. Vous allez pouvoir prévenir aussi les choses. Mais alors, je sais que c'est un truc super frustrant quand les gens vous disent, enfin quand les cartomanciens, etc. vous disent, écoute ton intuition, parce que ça veut tout et rien dire, et je suis la première à le dire, hein, ok? Mais en fait, c'est frustrant parce que, ouais, mais comment je l'écoute? Je fais comment, en fait? Comment je sais? Ben, en fait, c'est quand même, quand il y a quelque chose qui se répète, quand votre petite voix, vous voyez, quand vous avez des appréhensions, des a priori, ou au contraire, des appels, des impulsions, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient souvent, ou que vous y pensez souvent, qui vous interpelle souvent,
Bon, mais ça peut être le flair, hein, l'instinct, l'intuition, c'est aussi ça. Et d'autant plus que dans votre groupe, on voit qu'il y a ce besoin de réfléchir tout seul, d'être tout seul, de se mettre au clair tout seul. Qu'est-ce qui appartient à mon mental et qu'est-ce qui appartient à quelque chose de plus subtil? On fait la part des choses avec ça. Qu'est-ce qui est ma vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Et qu'est-ce qui va se passer vraiment? Vous voyez, il y a un truc comme ça où je vous sens vraiment arriver à vous observer. À savoir quand c'est vous, quand c'est votre cerveau qui vous joue des tours, ou des projections, des attentes, des peurs qui parlent, qui s'expriment, ou quand c'est quelque chose qui est plus subtil, qui vous dépasse. C'est ça aussi l'intuition, c'est arriver à capter ces choses qui n'appartiennent pas à notre psyché. Donc là, cet automne, il y a des pas de géant. Je vous sens super doué pour la psychométrie, c'est-à-dire le fait de sentir les choses à distance. Essayez peut-être de vous entraîner sur des photos. Vous voyez, vous allez percevoir des choses. Ça peut être des odeurs, des couleurs, des flashs, des vibrations. Je ne sens pas cette personne, je sens cette personne. Oh, est-ce qu'il a un frère, une soeur? Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc, essayez de practice, de vous entraîner parce qu'il y a un développement comme ça de ces capacités extrasensorielles qui n'est pas négligeable. Encore une fois, toute proportion gardée, à votre mesure, selon les personnes, etc. Mais c'est pour moi, hein, mon avis, c'est qu'on a tous ça en nous. Hein, ça fait partie de l'animal que l'on est, c'est cet instinct. Cet instinct. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont déterrer ou qui ont déterré des trésors enfouis en eux. Voilà, des trésors enfouis. C'est-à-dire que c'est des choses que vous avez longtemps occultées, sur lesquelles, ou alors vous étiez complètement dans le déni. Mais attention, toutes les choses que l'on déterre ne sont pas que des traumas. Parce que c'est vrai que si on parle souvent des traumas, des bagages transgénérationnels et de ces choses lourdes à porter, etc. Je suis OK, il y en a. En revanche, pour vous, cet automne, on va être sur plutôt le verre à moitié plein. Parce que je pense que les traumas, les machins, les trucs que vous vous trimballez, vous êtes vraiment au courant de tout ça. Vous savez. Vous savez ce sur quoi vous devez bosser, ce sur quoi vous devez vous faire aider, etc. Je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui ont dépassé tout ça, enfin qui ont cheminé, qui ont guéri même. Mais maintenant, ça va être tous ces bagages que vous avez en vous, qui peuvent être liés à votre passé, à votre vécu, à des vies antérieures, à vos ancêtres, qui sont vertueux, qui sont dirigés vers la lumière, qui sont source d'enrichissement, qui sont des savoir-faire, qui sont des capacités, qui sont des dons. Ah, moi, j'aime pas appeler ça des dons, mais le don de dessiner, par exemple, de jouer de la musique, du piano, etc. Et ça, vous allez pouvoir les exploiter, les mettre à profit pour cet automne et vous enrichir, même si tel est votre souhait. À condition de dépasser tous ces conditionnements. À condition aussi d'accepter, d'incarner quelqu'un de différent. Vous restez toujours vous-même, c'est vous. Mais c'est l'état d'esprit qui change. Vous avez ce pendu dans cette maison 10 qui vient un petit peu gouverner votre automne. Et le pendu, c'est celui qui vous fait prendre conscience que vous avez le droit d'être quelqu'un d'autre tout en restant vous-même. Ok? Si vous êtes toujours conformé aux autres, à la façon dont vous vouliez qu'on vous voie, ou que le pendu vous dit maintenant ça suffit. Ok? Tu n'es pas que la personne qui a la conscience professionnelle, qui aime bien faire, que tout le monde, qui est bien vu, etc. Tu as aussi ce petit fou en toi qui aime danser jusqu'à pas d'heure ou qui aime s'exprimer avec des couleurs multicolores. J'en sais rien, mais vous voyez, c'est cette contrepartie, c'est cette autre facette de vous qui surprend, à laquelle on ne s'attend pas. Ici, qu'on vous invite à sublimer, qu'on vous invite à inviter à la table, justement. Invite cette personne-là à la table. Invite cette facette de toi à la table. Parce que cet automne, elle va s'exprimer, parce qu'elle a des choses à dire et parce qu'elle a un potentiel d'enrichissement. C'est par la différence que vous ferez la différence. Vraiment, 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 vraiment. Et je vous le dis par rapport à toutes les cartes, mais parce que c'est ce pendu ici qui domine le reste de votre tirage. Assumez d'être différent, soyez fiers d'être différent, faites les choses différemment. Et les méthodes qui marchent pour tout le monde ne sont pas forcément vos méthodes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à 25 ans en faisant ce que vous faites maintenant et vous réussirez à 40 ou à 45, et ben c'est pas grave. Peut-être que vous réussirez d'une manière qui n'est pas du tout conventionnelle, et ben c'est pas grave. Soyez curieux. Vous êtes des êtres curieux et vous êtes privés de ça.
Vous êtes peut-être inscrit, vous voyez, vous êtes pour plaire, pour pas faire de vagues, parfois on se coule dans le moule aussi c'est pas pour être bien vu, mais c'est parce que c'est plus simple. Vous voyez? Et là, je pense que tous ces moments en solitaire que vous vivez, cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre, eh ben, il y a ce nouveau chapitre qui éclot en automne où on va voir cette peps, ce nouveau vous. Alors, c'est toujours vous, hein, je vous rassure, hein, mais cette nouvelle facette de vous. C'est un automne aussi qui est très, très bénéfique. Alors, bénéfique, exaltant, intriguant par rapport à tout ce qui est au niveau relation, quelle que soit la nature des relations. On a un cavalier de bâton ici sur une grande prêtresse dans la maison des Gémeaux. Cavalier de bâton se situe dans la maison de la Balance, qui est la maison de l'autre, hein, du partenaire, des alliances, de l'autre en général. Moi, j'y vois des connexions avec les gens qui se font de manière assez, je cherche le mot, magnétique. Vous voyez? Donc, ça peut être bien. Il est très magnétique, le cavalier de bâton. Et je ne le vois pas dans son aspect controversé. Vous voyez, le cavalier de bâton, on dit oui, c'est le fuckboy, c'est celui qui te ghost, qui a des relations sans lendemain, qui ne sait pas se caser, qui ne sait pas se fixer, etc. Quand il est associé comme ça, au vu de votre tableau, moi, je pense qu'au contraire, ce sont des rencontres que l'on fait dans sa vie qui nous marquent tout le restant de nos jours. Moi, je pense à des voyages que j'ai faits. J'ai un voyage qui me revient en tête, là, je raconte ma life, hein, je suis désolée. Je suis partie 5 jours en Norvège, un jour, et j'étais dans une auberge, vous savez, une auberge de jeunesse, et je m'étais trompée, en fait, et j'avais pris une chambre avec 4 mecs, les gars. J'étais toute seule, la seule meuf, 4 mecs dans ma chambre, je flippais, j'avais très peur, j'étais là, putain, oh, j'ai peur et tout. Et ben il s'avère que cette bande de potes, ces gars-là, on a fait pendant 5 jours des visites extraordinaires. Ils m'ont dit des choses, ils m'ont partagé des choses qui encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, me marquent. Je m'en rappelle. On est toujours en contact sur WhatsApp. Et voilà, vous voyez, c'est ce type de rencontre qui, on ne s'explique pas. Pas forcément magnétique ici, mais c'est surprenante, mystique, alignée. Comme si l'univers nous les avait mis sur le chemin. Et elles durent le temps qu'elles durent. Hein. Mais par contre, il faut en profiter quand elles sont là. Vous allez avoir ce type de rencontre cet automne-là. Au détour d'un chemin, au détour d'une discussion, au détour d'un café, au détour d'un soir. Elles sont là. Il y a un potentiel. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas durer, mais on voit que c'est pas des rencontres comme ça. Moi, j'appelle ça des rencontres karmiques. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Providentielles, mais elles sont là. Hein. C'est à 100%, surtout que vous avez l'impératrice dans cette maison 5, qui est aussi de la maison du flirt, quelque part. La maison des plaisirs simples, des amours, des choses que l'on aime partager, des passions qui nous animent. Et là, aligné avec ce cavalier de bâton, ça match. Hein. Ça match à fond. Hein. Des atomes crochus. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des demandes en mariage, les gars. Hein. Parce qu'ici, l'amoureux apparaît dans la maison de la spiritualité. Des sagittaires, des choses solennelles, des choses religieuses aussi. Donc, ça peut être des unions religieuses. Donc, du mariage. Du sacré, quoi. En revanche, il va falloir bosser. Enfin, il va falloir faire quelque chose, les copains, par rapport à votre hygiène de vie. Attention, je ne suis pas votre mère. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous mangez mal, vous dormez mal, etc. Ce n'est pas votre faute. Hein. Mais là, je vous sens quand même carencé. Ça peut être des carences, par exemple. Ça peut être besoin de faire un check-up. Ça peut être besoin de nettoyer de façon énergétique ou de nettoyer, faire un grand tri dans votre chambre. Dans votre... vous voyez, ce 8 d'épée m'apparaît presque comme un 9 d'épée. Parce qu'il y a un stress qui est installé à la maison. C'est aussi... Peut-être que vous ramenez l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des énergies. Ça peut être les gens que vous côtoyez. Ben, du coup, c'est comme si vous rameniez leurs énergies à la maison. Ça peut être le stress que vous avez au travail. Vous le ramenez à la maison. Et du coup, il y a des interférences ici. Donc, comment ça peut être? Eh ben, faites des fumigations. Oui, sauge ou encens. Hein, oliban, benjoin, camphre, etc. Vous pouvez prendre des... moi, j'aime bien me frotter avec du citron, par exemple, pour enlever toutes les larves énergétiques. Bon, attention, ça peut avoir un effet irritant.
Regardez, la preuve en est, hein, mais frotter au citron, ça décape pas mal, ça assainit pas mal. Je pense qu'il y a un besoin de purification, que ce soit sur un plan subtil ou même au niveau de vous, une détox. Hein, voilà, ça va être une bonne période pour faire une détox. Attention, moi je suis pas médecin, je peux pas faire exercice illégal de la médecine, les gars. Donc bien évidemment que vous faites accompagner si vous en avez besoin. Là, je vous parle de manière plus générale et voilà, et pas sérieuse, quoi. Hein. Attention à alors, c'est pas attention à la façon dont vous gérez votre argent, c'est attention à votre rapport à l'argent cet automne, les amis. Ok? Il peut y avoir des traces de compulsivité, d'achat compulsif. Donc, ça peut être une manière ici de se responsabiliser aussi face à votre consommation. Je pense que vous en aurez envie. Je pense que vous aurez besoin de faire le point sur votre façon de consommer. Je pense aussi qu'il y a des personnes... Alors, je sais que je vous ai parlé des bagages, hein, vous savez, un peu plus tôt. Je pense qu'il y a des personnes aussi ici qui ont peur de réussir. Parce que peut-être que vous venez, pour certaines et certains, d'un milieu très précaire, où vous avez vu des gens devoir se démener pour récolter quelques deniers, et que du coup, dans votre conception, de manière inconsciente peut-être, de la réussite, vous avez l'impression que vous devez cravacher à mort pour gagner. Et du coup, vous pouvez avoir tendance à culpabiliser si jamais vous voyez que vous pouvez avoir des choses facilement. Donc, vous privez d'une certaine forme de réussite. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma façon de parler. Je vous donne un exemple. On voit... attention, c'est disproportionné ce que je vous dis, mais c'est vrai qu'on peut voir, par exemple, dans le milieu des influenceurs, etc., une personne va poster 3 stories et puis va empocher le salaire de quelqu'un qui correspond à 3 mois de salaire, vous voyez. Et du coup, il peut y avoir une espèce de... est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que... et du coup, on en fait moins, on se prive. Alors que nous, on n'est pas là pour juger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être pas le meilleur exemple, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça. C'est... j'ai envie de gagner, j'ai envie de réussir, j'ai envie de m'enrichir, mais en même temps, j'ai des conditionnements qui font que je dois le mériter. Je me prive peut-être d'opportunités, de coups de pouce, d'aide, de piston. Vous voyez, une personne qui va vous recommander, etc. Ne vous privez pas. Vous avez le droit de tenter votre chance, de réussir, d'avoir un peu de chance, de rencontrer la prospérité. N'ayez pas peur d'aller à sa rencontre. Vous avez 2, 5 et 2, 10, hein, donc on voit qu'on est véritablement, regardez, le 5, moi j'appelle ça la croisée des chemins, et le 10, ça fait une croix. Donc on est sur 4 fois une croisée des chemins, un carrefour ici. Il y aura très certainement des... ce 5 de coupe ici, enfin de 5 de tonneau, m'apparaît comme un... Ici, le tarot veut vous dire, parfois il faut savoir lâcher prise quand tu te sens impuissant par rapport à une situation. Vous ne pouvez pas aider la Terre entière, ok? Vous ne pouvez pas être le sauveur de l'univers. Vous ne pouvez pas être un super-héros tous les jours. Et parfois, les gens n'accepteront de l'aide que s'ils ont vraiment envie de s'aider eux-mêmes. Hein. C'est une phrase qui est très bateau, mais qui est ô combien réelle. Donc, si une personne n'a pas décidé de s'aider, aider A-I-D-E, hein, du verbe aider A-I-D-E-R, hein. Pas de céder, céder. Mais vous pourrez faire tous les efforts du monde. Ça ne changera pas. Donc, il faut savoir lâcher prise par moment. Et c'est pas renoncer, c'est pas abandonner. Et juste laisser du temps au temps. Ok? Et c'est aussi valable pour vous, bien évidemment. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, malgré des efforts acharnés, c'est que peut-être que la volonté n'est pas encore vraiment là à 100%. Vous voyez, ne vous en voulez pas. Ne soyez pas aussi dur envers vous-même. Laissez un peu de temps. Ok? Voilà les copains, j'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. J'adorais vous le faire. Un très très bel automne. Ouh, ça réserve certaines très belles choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Putain, je suis fatiguée. J'ai mélangé guidance et vidéo. Une vidance, voilà.
Prenez soin de vous et bien évidemment tout le bonheur du monde. Ciao, ciao!